Aujourd'hui, on est dans la troisième partie. Amen. Nous allons lire toujours le même verset. Vous savez, rien ne sert de changer tant de versets si tu ne comprends même pas. Vaut mieux en avoir deux que tu plonges dedans, qui t'échangent, qu'en avoir plein et puis tu oublies tout le temps. Ça ne sert à rien. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de nous avoir accordé encore ce moment d'être dans ta présence. Nous t'invitons, Seigneur, prends toute la place. Nous ne te laissons pas seulement la première place, mais nous te laissons toute la place. Alléluia. Conduis-nous là où tu veux qu'on soit, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur, et tous ceux qui ont l'occasion de nous regarder. Papa, nous te demandons que tu puisses ouvrir le ciel et qu'il soit favorable. Nous voulons comprendre ce que tu as à nous dire cet après-midi. Peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Nous allons lire le verset que nous avons lu autrefois. Donc, c'est dans le livre de Jacques 5. Jacques 5, deuxième partie du verset. Alléluia. Jacques 5, deuxième partie du verset. Et nous allons lire après Philippiens 4, 6. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5, deuxième partie du verset, il dit: la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. La prière de qui? Des justes. Donc il parle de la prière de juste et non pas de la prière de n'importe qui. Amen. Maintenant, là, on est, mon bien-aimé, tu dois te poser la question si tu es juste. Donc cela veut dire tout simplement, il y a beaucoup de gens qui prient. Alléluia. Ils prient. Prier, c'est converser, parler avec Dieu. Ils adressent leur désir à Dieu. Mais leurs prières ne seront pas efficaces parce que tout simplement, ils ne sont pas justes. Alléluia. Oui, j'ai prié, je suis fatigué. Oui, tu es fatigué, pourquoi? Est-ce que tu es juste? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Amen. Et du moment où tu es juste, je te ramène dans le verset de Philippiens 4, 6. Alléluia. Dieu a une parole pour toi, mon bien-aimé. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit de ne pas t'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'on peut répéter juste cette phrase? Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce qu'on peut répéter? Mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans n'importe quelle situation. Alléluia, où tu te trouves. Amen. Pas seulement des situations macabres. Même si tu es dans le bonheur. Alléluia, il faut parler aussi à Dieu. On ne parle pas à Dieu seulement quand tu manques quelque chose. Même quand il y a l'abondance, tu dois parler à Dieu, tu dois être reconnaissant. Amen. Alléluia. Dans toute situation, parle à Dieu. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Comment? Par la prière et les supplications avec des actions de grâce. On peut parler par la prière, 1, 2, 3. Par la prière et les supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Donc là, il est en train de dire lui-même, Dieu est Dieu. Alléluia. Il le sait, il est omniscient, omnipotent. Mais quelqu'un peut me dire, mais si il connaît tout, pourquoi il fonctionne comme ça? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Donc, si tu as un besoin, malgré qu'il connaît ton besoin, si tu veux à ce que Dieu vienne rencontrer ton besoin,
c'est les désirs que tu auras dans ton cœur que Dieu va déployer sa main pour rencontrer ton besoin. Malgré qu'il connaît. Alléluia. Et amen. La façon dont il ne fonctionne pas comme nous. Vous savez quoi? Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Donc cela veut dire que quand tu as besoin, il bénit seulement là où il y a la foi. Quand tu as besoin, donc c'est à toi de lui demander, Seigneur, donne-moi la foi. Augmente-moi la foi, parce que la foi est graduelle. Là où il a déposé la foi et que tu as un besoin, tu demandes, il va voir là où il avait déposé la foi et il viendra déverser ce qu'il a à déverser. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un ici. Amen. Prenez place. Mais tout cela, ça se passe dans la prière. Alléluia. Dans les 3 semaines qui viennent de passer, on avait parcouru pour parler un peu, pour parler de la prière. La prière, c'est quoi? C'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. En français facile, cela veut dire que prier, c'est s'adresser à Dieu. Avoir recours. Prier, c'est invoquer, appeler à son secours. Prier, c'est intercéder. Intercéder en faveur de quelqu'un. Quand on intercède, donc on est en train de parler à Dieu, pas pour tes besoins. On ne regarde pas son nombril. On regarde pour le besoin de l'autre. Tu connais autour de toi toutes les personnes qui ont besoin de la prière. Il est important, quand tu parles à Dieu pour tes affaires, il est important de parler des affaires qui sont autour de toi. Tu parles de ton mari, tu parles de ta femme, tu parles de tes enfants, de tes oncles, même de tes ennemis, tu parles à Dieu. Pas oui, maudis-les, non. Tu dis, bénis-les Seigneur. La vengeance appartient à qui? À Dieu. À Dieu. C'est lui-même, il saura ce qu'il fera. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la prière. Je vous avais dit comment est-ce qu'Abraham avait fait avec son neveu Lot. Alléluia. Ils étaient en froid. Mais quand il est allé, il a choisi d'aller là où il y avait la verdure. Alléluia. Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a dit à Abraham que Sodome et Gomorrhe, je vais envoyer le feu. Mais il ne s'est pas dit, ah ouais, c'est bien fait pour lui. Non, il a eu la compassion. Il a prié. Il a intercédé. Alléluia. Jusqu'à ce que son neveu est sorti. Amen. Donc c'est l'exemple qu'on doit suivre. Et la Bible parle, la Bible. Un homme de Dieu a dit qu'un homme n'est pas plus grand que sa vie de prière. Tel qu'il est à genoux devant Dieu, tel qu'il est réellement, ni plus ni moins. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Cela veut dire que tu ne peux pas prétendre être un homme spirituel du moment où tu ne passes pas du temps dans l'intimité avec Dieu. Là, le temps que tu passes dans l'intimité avec Dieu, tu lis la parole de Dieu, tu intercèdes pour toi, pour ta famille et tout ça là, tu passes du temps, c'est là où Dieu va t'élever. Alléluia. C'est là où tu veux avoir l'onction. Qui va avoir l'onction ici? Ah bon, il y a ceux qui ne veulent pas, c'est pas là. Pour avoir l'onction, c'est Dieu qui donne l'onction. Est-ce que tu veux avoir l'onction du moment où tu ne passes pas du temps avec Dieu? Si tu as cette onction-là, moi je me demande si ça vient d'où. Alléluia. L'onction de Dieu, c'est quand tu passes du temps avec lui et il va te donner des directives et toi-même tu seras étonné. Alléluia. Comment est-ce qu'on découvre les dons, même des dons spirituels? Comment tu sauras que si tu pries pour un malade, le malade sera guéri? C'est la parole de Dieu. On connaît le verset. Alléluia. C'est dans l'application. Ah, mais non, ça ce n'est pas pour moi. Ça ne sera jamais pour toi. Quelqu'un malade, alléluia, tu pries pour lui. Tu pries. Toi-même, ça marche. Mais quand je vous parle là, je parle de moi.
C'est comme ça que j'ai découvert des choses. Oh, ça fonctionne. Oh, deuxième fois, je vais essayer encore. Mais maintenant, ça devient l'habitude. Ah, là, tu étais content. Mais si tu as peur d'avancer, Seigneur, tu as dit, vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il a dit que les pasteurs imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris? Non. Il a dit à qui? Aux chrétiens. Est-ce que tu es chrétien? Dans toutes choses, la clé, c'est quoi? Juste. Est-ce qu'on peut dire juste? Juste. Tout simplement. Cherche à être juste. Fais du bien. Approfondis les biens. Alléluia. C'est là où tu seras juste et que tu marches dans la sanctification. Tu verras la main de Dieu va te suivre. Alléluia. Car il nous dit qu'il ordonnera la bénédiction de te suivre. Tu vas à gauche. Tu sens, voilà, les épaules tremblent. Tu as envie vraiment de se défouler sur les gens, de prier. Alléluia. Tu vas les sentir. Alléluia, tu vas les sentir toi-même. C'est comme ça qu'on fait. La bénédiction va te suivre. La bénédiction va te suivre. Quand lui, il ordonne, personne ne peut fermer. C'est ça la différence. Parce que c'est lui qui ordonne. Alléluia. Toi, bénédiction, suis-le. Tu ne veux pas comprendre, mais ces jours-ci, je ne comprends pas ce qui se passe. Alléluia. Et confiance au Seigneur. Et confiance au Seigneur. Amen. Et nous avons vu l'importance de la prière, que tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est sa parole. Alléluia. Là, c'était Matthieu 21, 22. Et Marc 11, 24, il va encore plus loin. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. C'est des... Bon, je ne peux pas dire que c'est des petits versets, mais c'est peu. Mais il faut rentrer dans la profondeur. C'est ça qui va augmenter ta foi. Ça, tu vas augmenter ta foi. Ce sont des versets à connaître. Hein? Matthieu 21, 22, tu vas le souligner. Et tu vas souligner aussi Marc 11, 24. Quand tu pries cette parole, mon bien-aimé. Prie cette parole tout le temps. Moi, quand je prie cette parole. Je la prie tout le temps. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Parce qu'il avait dit à Jérémie, je veille à ma parole pour l'exécuter. Donc quand il a dit, il a lâché la parole. Et il tourne pas auprès de lui sans dessein. Donc avec efficacité. Elle fait son effet. Il faut le croire. Quand tu prie cette parole. Seigneur, tu as dit que tout ce que je demanderai, je vais le voir s'accomplir. Je veux le voir, Seigneur Jésus. Exécute-le, Seigneur. Alléluia. N'essaye pas, mais fais-le. Je vous avais expliqué l'autre jour la différence qu'il y a entre faire et essayer. Amen. Donc, essaye, quand tu essayes, donc il y a un doute. Là où il y a le doute, dans le principe spirituel, là où il y a le doute, Dieu n'agit pas. Alléluia. Tout simplement. Là où il y a le doute, Dieu n'agit pas. Amen. Donc, fais-le par la foi. Seigneur, je fais par la foi. Et je le crois au nom de Jésus. Mais, à savoir, même quand tu regardes dans la parole de Dieu, souvent, on ne donne pas la date. Amen. Tu pries, tu crois, il le fait. Ça peut être maintenant ou après, mais moi je te demande d'être persévérant. Amen. Alléluia. De tenir bon. Même si tu ne vois pas, sois têtu pour ça. Ça va le faire, ça va le faire. Amen. Et moi je le crois. Alléluia. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, même Jésus-Christ, des gens qui avaient la même maladie. On prend par exemple des aveugles. Quand tu regardes, il y a ceux, ils ont touché tout de suite, ils ont vu, de suite. Et l'autre, il prend la boue, il lui met et il va te laver. Mais
Pourquoi il n'a pas fait comme avant? Hein? Pourquoi? Moi, je ne me pose pas la question parce qu'il est Dieu. Et quand il revient, c'est là où il revient. Mais il n'a pas vu tout de suite. Donc, qu'est-ce que cela veut dire par là? Que Dieu opère selon sa volonté. Alléluia. Donc, il y a Dieu peut faire de suite et maintenant. Et donc, tu peux dire, attends un peu. Quand il te dit attends, parce qu'il te réserve ce qui est à toi. Alléluia. Ce qui te convient à toi. Peut-être s'il te donne maintenant, tu prends maintenant et après tu lâches l'affaire. Il peut te faire traîner, entre guillemets, tu vas galérer un petit peu. Pour voir que si tu es tenace, pour voir ta foi, ta persévérance. Mais tu sais, toi, tu arrives jusqu'au bout, il te reste peut-être 2 semaines, tu lâches l'affaire, tu quittes l'église. Oh, quel malheur. Quel malheur. Mon bien-aimé, on doit grandir spirituellement. On doit demander la sagesse et l'intelligence. Que l'ennemi ne nous trompe pas. Ne nous trompe pas. Alléluia. Vous savez, l'ennemi peut utiliser les gens. D'ailleurs, il utilise souvent même. Il utilise les gens qu'on connaît. Qui sont autour de nous. Qui sont autour de nous. Ah, mais lui, vraiment. Pleure devant le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Et là, il le fera. Alléluia. Mais avant qu'on évolue un peu, j'aimerais bien vous lire l'histoire qui est dans le livre de 1 Roi 13. Là, nous parlons de la prière, hein, mes bien-aimés. 1 Roi 13. Cette histoire, à chaque fois quand je l'ai lue, elle me fait mal au cœur. Elle me fait mal au cœur. Bon. Donc, dans le livre de 1 Roi 13, la Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler le parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josuas. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi de parfum, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi a entendu la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Alléluia. Amen. Donc il a dit la main restait comme ça. Vous savez, Jéroboam, c'est un roi. Il faisait n'importe quoi. Alléluia. Mais la main devenue sèche, il ne pouvait pas bouger. Et l'homme de Dieu qui était là, il a prophétisé. Quand la main restait comme ça, à un certain moment, il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Il a commencé à implorer à l'homme de Dieu qui est là. Fais quelque chose. Dis à ton Dieu pour que ma main redevienne comme elle était. Il regarde. Il prie. Et la main est redevenue comme elle était. Donc cette prophétie-là, c'est accompli de suite. Il a prophétisé et c'est accompli de suite.
Les gens étaient là. Ils disent, waouh, ça, c'est ça un homme de Dieu. T'as vu ça? Il y avait des gens qui étaient là. Ils sont allés dans leur maison pour parler à leur papa qu'on appelle le vieux prophète. Alléluia. C'est un prophète, mais il a gardé que le titre de prophète. Mais il n'exerçait plus. Il n'exerçait plus. Et ses enfants viennent à la maison, lui expliquent ce qui s'était passé. Il dit, mais avant que les enfants, Jéroboam dit à ses prophètes, ah là là, c'est que tu as fait vraiment, tu es un prophète, je t'invite chez moi. Je t'invite chez moi, je te donne à boire, à manger, je te donne aussi des présents. Le prophète regarde, il dit, même si tu me donnes la moitié de ton royaume, je ne prendrai pas, je ne viendrai pas avec toi, je ne mangerai pas avec toi. Parce que mon Dieu m'avait ordonné en disant, tu vas, tu prophétises, tu rentres. Et la route où tu es venu, tu passeras une autre route. Ne fais pas l'aller-retour sur la même route. C'est la parole de Dieu, moi je garde. Amen. Et il a gardé cette parole, il est parti. Il a changé de route. Quand ces enfants-là sont arrivés, les enfants du vieux prophète, je dis, mais papa, tu sais ce qui s'est passé? Mais le prophète là, il est parti par où? Non, il a pris cette route-là du sud, il est tenté. Allez, donne-moi l'âne ou le cheval, il monte dessus, il arrive. Il voit un monsieur qui était en train de se reposer un petit peu. Il dit, mais par hasard, c'est pas toi le prophète qui vient de Juda? Oui, c'est moi. Ah, moi, il se présente. Moi, je suis prophète. Là, on nous dit les vieux prophètes. Moi aussi, je suis un prophète de Dieu. Ça met toujours en confiance. Quelqu'un vient te dire, moi, je suis un homme de Dieu. Ça te met en confiance. Moi, je suis servant en Christ aussi. Ça te met en confiance. Mon bien-aimé. Mais on doit faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le titre d'homme de Dieu, a le titre de chrétien, qu'il est réellement chrétien. Alléluia. Le prophète, il avait prié. Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Et le vieux prophète, il dit, bon, mais je te ramène chez moi, tu peux manger et boire. Il dit, non, Dieu m'a dit, je ne dois pas boire ni manger jusqu'à ce que je serai chez moi. Bon, moi aussi, je suis prophète. Moi, Dieu m'a dit que je te rencontre. Là, je viens de me dire, je vais te rencontrer. Et puis, je te ramène chez moi que ne t'occupe pas de ce que Dieu t'avait dit. Alléluia. Le jeune prophète, il a accepté. Le jeune prophète a accepté, le vieux prophète l'a amené chez lui, il a mangé, il a bu. Non, la route que tu allais là, elle est longue. Prends la route où tu étais venu. Non, ne t'occupe pas de ce qu'on t'avait dit avant. Alléluia. Là, nous sommes dans le livre de 1 roi 13. Mais avant que Dieu donne des directives à ce prophète-là, il avait prié. Il a tenu bon. À un certain moment, qu'est-ce que la Bible nous dit même? Au verset 13. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque chose. Tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange du pain et boit de l'eau.
la Bible nous dit, il lui mentait. C'est marqué noir sur blanc, il lui mentait. Le père de mensonge, c'est qui? Il avait prié, il a eu la parole de Dieu, il a exécuté. À un certain moment, bien aimé, même si tu continues de prier, il faut avoir l'intelligence, la sagesse et le discernement. Ça doit être notre prière de tous les jours. Il lui mentait. Il lui mentait. Et l'homme de Dieu, retournant avec lui, il a mangé du pain et bu de l'eau dans sa maison. Comme il était aussi à table, la parole de l'Éternel lui fit adresser au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, donc le jeune prophète, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le recommandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu y es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans la sépulcre de tes pères. Donc il a été maudit. Ne dis pas que oui, mais Dieu, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui m'a menti. Non, mon bien-aimé, quand nous parlons de la parole de Dieu, tu connais les enseignements. Même si à côté de toi, il y a quelqu'un qui vient, qui te dit le contraire pour te dérouter, cette personne-là rendra compte avec son Dieu. Mais toi, tu es dans la désobéissance, tu seras maudit, tu seras frappé par Dieu. Tu as négligé. Tu es dans la négligence. La négligence, cela veut dire que tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Dieu ne va pas dire oui parce qu'on t'a trompé, tu as accepté, ce n'est pas sa faute. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Parce qu'il était négligent. Est-ce que même avant de manger, est-ce qu'il a prié? Avant de prendre ses pieds pour aller dans la maison, est-ce qu'il avait prié? Quelqu'un vient de te dire quelque chose, est-ce que tu as prié? Priez sans cesse. La parole nous recommande. Vous allez lire cette parole à la maison. Et dans son retour, vous savez quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un lion lui a mangé. Et nous, on l'a tué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Malgré que Dieu l'avait utilisé puissamment devant Jéroboam. Mais il a fait la négligence. Est-ce que, regarde dans ta vie, est-ce que tu es dans la négligence? Quelqu'un vient te proposer quelque chose. Prie. Prie d'abord. Là, on ne dit pas qu'il a prié. Ah, il a écouté naïvement. Et pourtant, le roi voulait lui donner plus. Il a refusé. Mais là, le vieux prophète, il a été utilisé par l'ennemi. La Bible nous dit qu'il le mentait. Mon bien-aimé, on doit faire attention. On doit faire attention. On doit être conscient qu'on est dans une guerre spirituelle. Et la guerre spirituelle, elle est permanente, perpétuelle. Ce qui nous garde, ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Si on néglige la prière, on est à côté. Alléluia. Mon bien-aimé, premièrement, ce qui est important, c'est de savoir que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Alléluia. De considérer l'œuvre de la croix, d'appliquer l'œuvre de la croix dans notre vie. Quand on applique l'œuvre de la croix dans notre vie, on sera transformé, on sera changé. Des choses viles, des mauvaises choses, on ne va pas le faire. On va demander le discernement. Avant de faire quelque chose, on se pose des questions. Et si c'était Christ, est-ce qu'il allait faire ça? Jésus-Christ lui-même dans Luc 4, quand il est sorti du désert, on l'a ramené par l'esprit dans la montagne.
Le diable a dit, si tu te prosternes devant moi, juste le fait de se prosterner, je vais te donner tout ça. Non, il est écrit. Il est écrit. Tu seras tenté, mais toi, il faut avoir, il est écrit dans ta bouche. Donc, il est important de lire la Bible. Il est important de prier. Et Dieu va t'aider. Tu ne te poses pas de questions à chaque fois, tu prends toujours des mauvaises décisions. Pourquoi? Ah, mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu avais prié même? Tu te réveilles juste après. Une fois, ça peut arriver. Ça m'arrive aussi. Mais si c'est régulier, là, il y a un problème. C'est récurrent, il y a un problème. Il ne faut pas négliger la prière. Alléluia. Amen. Vous savez, notre vieux prophète, la désobéissance donne la mort. Il a désobéi, il est mort. Celui qui a l'obéissance de la parole de Dieu. Quand tu es dans l'obéissance donne la force à la prière. Et quand tu pries, donc tu es en face avec ton Seigneur. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. On peut répéter 1, 2, 3. Priez sans cesse. Est-ce qu'on t'a dit de prier 5 fois? 5 fois, c'est pas sans cesse. Donc, à chaque situation, priez. Quand même, ce n'est pas que oui, mais je vais faire comment si je suis à mon travail. Mais tu peux prier. Sans voler les temps de ton patron. Seigneur, on me dit ça, aide-moi, donne-moi la sagesse. Parle-moi, Seigneur. Tu n'as pas pris une minute, mais du moment où tu pries sincèrement, Dieu te parlera. Ou te mettra une personne providentielle qui va dire non, Grégoire, ne fais pas ça. Regarde, fais ça, fais ça. Ah, merci Seigneur. Et il utilise même des païens pour te parler. Mais oui. Il a dit même dans la parole de Dieu, vous connaissez dans la parole de Dieu, il peut utiliser même un âme pour parler à un homme. Si vous ne voulez pas me louer, je vais dire même aux pierres de me louer, donc les pierres vont parler. Donc on doit prier sans cesse. Est-ce qu'on peut dire prier sans cesse? Prier sans cesse, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Ne pas obéir de prier sans cesse, c'est un problème. Donc, c'est un péché. Alléluia. Donc, on doit être sur les qui-vive. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu qui est... Attendez, oui. Dans le livre de Luc 21. Luc 21. 36. Luc 21, 36. Alléluia. Prenez la parole de Dieu, regardez. Amen. C'est au tableau même. C'est au tableau. Il y a mieux. Est-ce qu'on peut les lire 1, 2, 3? Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 21, 36, veillez donc et priez. Alléluia. Donc on doit veiller. Le jeune prophète n'a pas veillé. Alléluia. Quand on te dit veiller, ce n'est pas, c'est d'être sur le qui-vive à chaque fois. Amen. Quand on doit lire la Bible, on doit lire intelligemment aussi.
C'est oui, mais veiller, tu ne dors pas. Le pasteur a dit, je dois veiller. Non, c'est pas ça. Non. Quand on dit veiller et prier, donc cela veut dire que tu peux faire le veiller de prière, oui, veiller des prières. Mais quand on dit veiller, c'est quand tu es, partout où tu es, tu dois veiller. Donc tu dois faire attention. Vous savez, pour bien veiller, il y a une chose à faire. Juste une question. Si c'était Christ, qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il avait à faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? On te propose quelque chose. Même au travail surtout. Ah, même on peut faire ça. Mais, vous savez, j'ai toujours raconté cette histoire. J'avais un travail que j'avais avant. J'étais embauché, c'était un bon travail, j'étais bien payé. Et puis à ce moment-là, j'avais une grosse voiture. J'avais une Chrysler, la 7 places. Elle consommait, mais elle était bien. Et puis mes collègues viennent, ils me voient, ouais, on a hâte de parler. Je dis, quoi? J'ai dit, mais ils étaient à toi, on a hâte de parler. J'ai dit, bon, ben quoi? J'étais un peu là, j'ai dit, mais oui, mais bon, tu sais, il faut faire quoi? Toi, tu n'es pas solidaire avec tout le monde. Je ne suis pas solidaire, c'est quoi là? Je vous dis bonjour, des fois au café, je ne suis pas solidaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh non, mais nous avons l'habitude, chaque week-end, on fait les plans de nos voitures. Et toi, tu ne fais pas le plan. Et là, ça me pose problème. Je dis, mais c'est votre voiture. C'est ma voiture, si elle ne roule pas, où est votre problème? Elle dit, non, mais parce que les patrons avaient remarqué qu'il y avait un décalage de consommation. Eux, comme ils avaient l'habitude de tirer, donc lui, c'était normal. Quand moi je viens, ils voient un écart. J'ai dit, non, mais il m'avait appelé même, mais dis-moi, tu conduis comment? Je dis, qu'est-ce que je fais encore? Moi, je pensais que j'ai cassé quelque chose. Non, mais parce qu'il y a la consommation, ta consommation et la consommation des autres. Bon, vous ne pouvez pas rouler la même chose, mais il y a tellement un écart, donc il y a quelque chose de bizarre, quoi. Parce qu'à un moment, il m'avait changé il me change de camion. Je dis, mais moi, je n'aime pas changer. C'était pour voir. À chaque fois, moi, j'ai changé de camion, ma consommation était basse. Et pourtant, il ne savait pas qu'il y avait un clan là qui tirait l'essence. Donc, il voulait me faire rentrer dans leur camp pour que je tire aussi l'essence toutes les semaines. Ah, j'ai dit, mais bien aimé, mais... Bon, bien aimé. Ah, j'ai dit, les gars, bon, ça fait les gars là-bas. Ah, les gars, moi, je ne mange pas de ces plats-là. Oh non, mais tu n'es pas solidaire. Je dis, mais personne ne va m'influencer. Vous comprenez? Et là, j'ai bombé un peu mon torse. J'ai dit, non, personne ne va me... Non, j'ai dit, ça ne marche pas. Mon bien-aimé, reste ferme. Il vient, si toi, tu te donnes à toi, tu te donnes, ah oui, c'est quoi? Peut-être 200, 300 euros. Tu vas perdre l'éternité pour 300 euros. Tu vas tout perdre pour 300 euros. J'aurai des remords. Et quand je viendrai prêcher ici, je vais penser toujours à j'ai tiré l'essence. J'ai tiré l'essence. J'aurais plus le Saint-Esprit. Comment est-ce que j'ai tiré l'essence? Il y a un démon qui bouge là. Non. Je ne suis pas dans le bon. Je serai comme un fils de Séva. Vous allez voir, j'ai pris pour quelqu'un, il est passé, il est tombé là-bas. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il avait tiré l'essence. Ah ouais. Tu es chrétien, garde la foi. Amen. Alléluia, garde la foi. Si tes charges sont énormes, Dieu va te faire quitter ce travail-là pour te donner un bon travail. Moi, j'ai expérimenté cela plusieurs fois. Amen. Ah oui, amen. J'ai expérimenté cela. À chaque fois que je quittais le travail, je trouvais toujours mieux. Garde la foi. Amen. Donc, c'est là, c'est veiller. Quand tu veilles, tu vas prier. Mais, regardez bien le verset. Est-ce qu'on peut le lire encore? Veillons de prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le. Qu'est-ce qui va faire à ce que tu sois debout devant le Seigneur? Et qu'est-ce qui va faire
à ce que tu aies la force, alléluia, que tu aies la force d'échapper à toutes les choses qui vont t'arriver. C'est quoi? C'est la prière éveillée. Vous voyez que la prière est importante, mon bien-aimé. Alléluia. Si tu veux t'échapper à des problèmes, tu veux t'échapper à des sorciers, tu veux t'échapper à des gens qui te veulent du mal, il n'y a qu'une solution. Tu vas veiller et que tu vas prier. Amen. Alléluia. Ben oui. Veiller et prier. Donc c'est là quand tu veilles et tu pries, c'est là où tu grandis d'une façon spirituelle. C'est là où ton esprit devient encore plus fort. C'est là où même Dieu va te donner même l'intelligence même de comprendre des choses. Ton entendement, quand tu lis comme ça, tu comprends. Ces versets-là, tu l'as déjà lu. Pour avoir la force, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Qui va faire à ce que tu puisses t'échapper des choses qui vont t'arriver. Qu'est-ce qui va t'arriver? Le malheur. Tu auras la force spirituelle de tenir là. C'est ça, veiller. Veiller, c'est appliquer la parole de Dieu. C'est ça, veiller. Alléluia. Et tu seras même au dernier jour, tu seras debout devant le Seigneur. Alléluia. Et un bon serviteur. Allez, la couronne, et tu auras la robe blanche, et il va changer ton nom. Amen. Ah ouais, c'est la promesse qui est là. C'est la promesse. Veiller, s'abstenir de dormir, prendre garde, faire attention, être sur le qui-vive. C'est important. Amen. Et il y a un autre verset dans 1 Pierre 5, 8. Nous connaissons ce verset. Il nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde. Votre adversaire, alléluia, ce n'est pas l'adversaire de ton voisin. Ton adversaire, c'est lui qui veut te mettre à l'échec. Donc c'est là que vous jouez, c'est lui, quand vous jouez, même, je ne sais pas, à un sport où vous bataillez, ou l'adversaire c'est celui qui veut te dominer, qui veut te mettre sous ses pieds, qui veut te ridiculiser. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, on l'a bien cité. Alléluia. Rôde comme un lion. Est-ce qu'on peut dire comme un lion? Comme un lion. Les lions aussi, il va attraper. Lion, il rugisse. Mais lui, il est comme, donc c'est un faux lion. Alléluia. Il fait semblant. Mais si toi, tu n'as pas le discernement, non, c'est un faux. En plastique et en caoutchouc. Mais il est bien décoré comme. Alléluia. Il prend cet aspect. Cherchant qui il dévorera. Il cherche parce que tu es dans le vrai, parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Il ne cherche pas ceux qui ne sont pas justes, non. Parce que ceux qui ne sont pas justes les appartiennent. Ils sont dans son cas. Quand à chaque fois il veut le toucher, il va le toucher quand il veut, comme il veut. Mais toi, il va peiner. Mais il rôde. Il rôde pourquoi? Pour que tu ailles juste tirer l'essence. Quand tu tires l'essence, c'est une porte ouverte que tu fais. Oui, bon, je vais faire juste une fois. Et puis, le pasteur nous avait parlé de la repentance. Je vais me repentir. Et en plus, tu n'as pas honte. Tu le fais sciemment pour que qui te dit que après tu vas te repentir? Quand tu sors de faire tes affaires là, tu sors sur la route, tu es écrasé, tu vas, bye bye, à l'enfer, direct. Qui te dit que tu vas faire la repentance? Une fois, Dieu va te faire grâce. 2 fois. Et tu seras continué, tu auras cette habitude-là. Tu auras cette habitude-là. Et l'ennemi ne frappe pas, il peut frapper une fois, mais des fois il va te laisser du temps. Quand tu t'habitues maintenant au péché, le péché n'est plus péché. Tu trouves ça normal. Un jour, je suis allé au pays et tout ça, j'étais avec un frère qui priait, c'était un vrai frère.
Mais on est arrivé dans un bureau, il est en train de corrompre et tout ça. Mais bon, pour nous ici en France, c'est pas normal. Mais pour avoir un papier, il faut. Mais pour lui, ce n'est pas un péché. Pourquoi il a l'habitude? On s'habitue au péché. On s'habitue au péché, mon bien-aimé. Et là, ça veut dire que tu es loin, tu es loin. On ne doit pas s'habituer au péché. Pleure, regrette. C'est comme ça, parce que le diable va te laisser pour que tu t'habitues dans le péché. Quand tu t'habitues au péché, ta force, qu'on venait de dire, ton onction descend, jusqu'à ce que tu vas le perdre. Tu seras juste comme le vieux prophète. Il avait les titres, hein? Il avait les titres, c'est un vieux prophète. Toi aussi, tu as les titres que tu es chrétien. Mais tu n'as pas l'onction qui va avec. Est-ce qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras jaloux même des vrais prophètes. Tu seras jaloux des vrais chrétiens. Oui. Oh, le pasteur aussi exagère. Toi? Non. Ah oui, bon, comme elle est, ça fait longtemps qu'elle était à l'église, donc je la suis. Elle est en train de te ramener là où elle est jalouse de toi ou bien il est jaloux de toi. Parce qu'elle voit que toi, tu es en train d'avancer avec Christ. Mais oui. Ah, mais on est entre frères et sœurs, mais il y a des jaloux. Mais lui, pourquoi on l'utilise? Non, mais demande la grâce du Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. N'écoutez pas à n'importe qui, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Tu entends quelqu'un parler d'une autre personne, mais pourquoi tu ne lui dis pas toi-même? Tu t'es plaint du pasteur, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Pourquoi tu ne demandes pas un rendez-vous? Tu viens me dire pourquoi? Pour détruire ce que Dieu a mis en moi ou quoi? C'est vrai. Ah là, il faut être violent. Amen. La violence saine. Ah oui. Jésus-Christ était là, mais dans la maison du Père, hein? Il était violent. Ah non. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah non. Il a même chicoté les gens. Bon, je ne te demande pas de chicoter. Mais il faut faire comprendre la personne qu'elle ne vient pas la seconde fois. Ah, tu sais ce que moi, dans ma famille, il y a beaucoup de femmes. Dans ma famille. Et quand ils avaient des secrets, ils ne partageaient pas avec moi. Elles savaient. Et savaient que quand tu me dis, ah, moi j'écoute jusqu'au bout, je te pose encore des questions comme si je m'intéressais. Ah, ça s'est passé pour moi. Oh, il a dit vraiment ça. Ah. Et si je te vois en train de parler avec une autre cousine, toi, Marie, viens. Qu'est-ce que tu m'avais dit d'elle? Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh, raconte, sinon c'est moi qui vais raconter. Ah oui, ben lui, on lui dit jamais rien. Mais tant mieux, comme ça, mes oreilles sont nettes et ne sont pas altérées par des bêtises. Toi aussi, tu dois être comme ça. Tu dois être comme ça. Oh, mais pasteur, il est dur. Comment est-ce que tu vis avec lui? Là, c'est la première fois que Sœur Brigitte est partie me voir mes soeurs. Mais j'ai dit, mais c'est un gars qui est gentil. Ah, c'est vrai. Ah non. C'est vrai. Mais elles n'aiment pas si tu es juste. C'est ça, quand tu es juste, on te dit, oui, mais t'es compliqué. Non, je ne rentre pas dans vos magouilles. Tellement que c'était quelqu'un qui est habitué dans le magouille, il te trouve que moi, t'étais bizarre. Ah non, je ne suis pas bizarre. Alléluia. Mon bien-aimé, quelqu'un vient te dire de mauvaises choses sur l'autre. Tu le classes et puis tu viens dire à l'autre. Je t'autorise. Ben oui. Chacun ici a son histoire. Chacun ici a son parcours. Chacun ici a sa famille. La famille de X n'est pas comme la famille de Y. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu connais le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et une autre personne, peut-être dans sa famille, c'est un peu faible. Toi, ta famille, elle est grave. Hein? Mais il veut te faire retourner là où tu as vomi.
ramener ceux qui ne connaissent pas Dieu dans ta famille pour qu'ils puissent te rejoindre. Et mais quelqu'un sait que le pas que tu as fait, tu le fais avec difficulté. Il veut te ramener dehors et tu acceptes. Non. Non. Ne laisse pas ça. Ne tolère pas ça. Continue dans la prière. Alléluia. Continue dans la prière. Mais s'il rôde, comment est-ce qu'on va faire pour veiller? Là, nous allons lire Jacques 4, 7. C'est la solution. Il est au tableau, je vous ai mis au tableau. Vous allez le souligner aussi dans vos Bibles. Est-ce qu'on peut les lire 1, 2, 3? Soumettez-vous donc à Dieu, restez redoutable et il fera loin de vous. Qui veut assez que le diable puisse partir loin de lui? Qui? Et il y a la solution est là. Soumettez-vous. Nous les Français, on n'aime pas la soumission. Oh, on demande la soumission. Ah, non, non, non. Non, on n'aime pas la soumission. Femme, soumettez à vos maris. Oh là là, ça c'est pas possible. Ah non, non, non. Ça c'est le siècle d'avant là. Non. C'est notre problème ici dans ce pays. On entend le mot soumission, on doit même le bannir. Soumettez-vous. J'accepte. Oh là là, c'est pas vrai ça. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Quand on a la soumission, en d'autres mots, cela veut dire soyez des esclaves de Dieu. Amen. Tu me regardes avec les yeux, c'est ça? Amen. Un esclave, il ne discute pas. Il obéit à son maître. Même à minuit, le maître dit, viens laver la cuisine. Il vient, il ne se dit pas, mais tu ne vois pas l'heure là? Hein? Il est quelle heure? Tu demandes, il est quelle heure? Non. Oui, patron. Je le fais. Ah, est-ce que c'est propre? Non, encore, allez, bosse encore. C'est comme ça avec Dieu. Si on veut avoir la force spirituelle, on doit se soumettre à Dieu. Si on ne veut pas tomber comme le jeune prophète, on va se soumettre à Dieu. Il avait l'onction, ce jeune prophète, il avait l'onction. Mais qu'est-ce qui est allé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne s'est plus soumis à Dieu. Il a quitté la soumission, il a désobéi. Il a été frappé parce qu'il a désobéi. Mon bien-aimé, si tu veux la délivrance, soumets-toi à Dieu. Amen. Commencez par se soumettre. Comme ça, il n'y aura pas d'esprit de réclamation. L'ennemi ne va pas réclamer. Quand il y a la soumission, cela veut dire d'une façon spirituelle, tu es couvert par le sang de l'agneau. Quand il y a une réclamation, Jésus-Christ a payé à la croix pour toi, pour ton problème. Tu vas le renvoyer. Jésus a payé à la croix pour moi. Alléluia. Pour que je sois délivré, purifié, je sois sanctifié et que je sois racheté. Si tu ne comprends pas tous ces mots, j'avais fait des leçons sur la purification, sanctification et le rachat. Tu vas dans des vidéos comme ça donne les détails pour comprendre comment est-ce que tu as été racheté. Il est important de comprendre comment est-ce que tu as été racheté. S'il y a quelque chose qui t'arrive et qu'il y a des démons qui viennent t'attaquer, tu vas dire, Seigneur m'a racheté à la croix au nom de Jésus. Tu n'as plus rien à voir avec moi. Et je te chasse au nom de Jésus. Tout ça, c'est
passe dans la prière. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Si tu te soumets, donc tu prends toute la parole de Dieu, tu l'appliques, tu vas dans la sanctification. La Bible nous dit, c'est là, quand tu appliques, tu te soumets à Dieu, tout de suite, cela veut dire que tu es en train de résister à qui? Au diable. Il va tenter une fois, il va tenter deux fois, trois fois. Il va dire que non, si je retente encore, j'aurai le feu. Il va quitter.